Assalamu ala rasulillah wa ba'du alhamdulillah. Nous continuons avec nous leçons le salat. Alors, nous arrivons le sixième partie. Première partie, nous faisons une introduction au salat. Deuxième partie, nous faisons un règlement concernant Adhan. Troisième partie, un règlement concernant Masjid. Quatrième, nous faisons un règlement comment faire salat. Cinquième, une action, ce qui est permissible, ce qui n'est pas permissible. Ce qui rend nos salades invalides, nos salades cassées par ça. Une action de salat. Là, on arrive à sixième partie de nos leçons. Sixième partie de nos leçons, c'est salat en jamaat. Salat en jamaat veut dire un règlement concernant salat en jamaat. Alors, nous commençons. Salat en jamaat, c'est un ibadat qui a une grande valeur. Les musulmans, ils besoin faire salat. Salat dans lui-même, il y a une grande ibadat et une grande récompense. Mais il n'est pas suffisant un musulman faire salat. Un musulman besoin faire salat en jamaat. Il besoin faire salat en jamaat, veut dire dans masjid. Effectivement, nous pouvons considérer un miché. Quand tu as madame, nous pouvons madame, est-ce qu'il y a une salat en jamaat pour eux ou bien non, est-ce qu'il y a le masjid ou bien non. Là, nous pouvons en général, les recommander ou bien c'est un ibadat de grande valeur qui indique il y a le faire ce salat en jamaat dans masjid. Alors, c'est un hadith, Lola Azoudi, comment l'islam encourage nous pour faire salat en jamaat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. Un salat qu'un djimoun li fait en jamaat, ça y est multiplié 25 fois plus en comparaison avec sa même salat là, s'il pouvait aller dans la case ou bien de son travail, de bazar, côté. C'est-à-dire, nous pouvons faire une salat 10 minutes. 10 minutes, sa salat là, il y a une récompense. Nous faisons ça même salat là, 10 minutes en jamaat, dans masjid, les 25 fois plus. Les 25 fois plus. Alors, il n'y a pas une chose à faire. Surtout qui, 5 fois par jour, 5 fois par jour, quand j'ai pu être multiplié par 25, par 25, par 25, il n'y a pas une petite récompense. Il n'y a pas une petite récompense, veut dire, un musulman qui connaît une valeur récompense, il n'est pas capable de faire négligence concernant ça. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il expliquait comment salat en jamaat se récompense, il est multiplié. Il dit, وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء, c'est là, parce qu'il quand il fait wudu et il fait son wudu bien, ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة, et il fait wudu, il fait sortir pour une masjid, il n'a pas aucune intention, excepté à accomplir salat en jamaat. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. Chaque pas qu'il fait, un rang élevé pour lui de Jannat et un péché effacé pour lui. Chaque pas qu'il nous peut faire, nous peut marcher, nous peut venir masjid. Et ça, les mouvements dans les autres explications, les recommander à masjid marcher. Pourquoi dans le chapitre masjid, je finis faire, ils pourraient venir peut-être, les recommander à masjid pour faire salat en jamaat en marchant. Tant capable dans le masjid marcher, ça les meilleurs. Et vous pouvez dire, فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى اللهم صل عليه اللهم ارحمه. Vous pouvez dire qu'un djimoun, il fait salat en jamaat, il finit faire salat, ben ange reste faire dua pour lui aussi longtemps qu'il est dans sa place quand il fait salat. Et dire, il fait salat, nous dit 15 minutes. Il fait salat 15 minutes. Après salat, il reste dans le masjid, encore 15 minutes. Il est considéré qu'il est dans salat demi-temps. Vous pouvez dire ça, 15 minutes qu'il est dans le masjid là. Après le salat, non, c'est-à-dire, après ça. Ben, ange continue à faire dua pour lui pendant ça, le 15 minutes qui est assisé là. Ben, ange dit, oh Allah, envoie salat au lit, oh Allah, gagne pitié, l'oli, ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. Et vous pouvez dire, tant qu'un djimoun peut atteindre salat, il considère qu'il est dans salat. Et dire, les recommandés dans le masjid bonheur. Nous peut attendre salat 10 minutes, dans 10 minutes avant vous début. Ça 10 minutes là, nous considérons qu'il nous dans salat même. Nous peut juste assiser, nous considérer qu'il nous dans salat. Si nous rendons mieux avant,
il faut considérer qu'il démiatant nous dans salat. Et dans les autres riwayas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, salat est multiplié 27 fois. Pas 25 fois, pas 27 fois. Quand nous pouvons faire en jamaat, se récompense les 27 fois plus que sa même namaz que nous faisons tout seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man ghada ila al-masjid wa raha a'adda Allahu lahu nuzulahu min al-jannati kullama ghada aw rah. Celui qui vient al masjid, il peut retourner. Al masjid, il retourne. Allah prépare pour lui ce lieu d'accueil de Jannah à chaque fois qu'il y allait, à chaque fois qu'il est retourné. À chaque fois qu'il vient al masjid, à chaque fois qu'il est retourné al masjid, Allah Rabbul Alamin, à chaque fois qu'il vient al masjid, il est retourné al masjid, Allah subhanahu wa ta'ala prépare une place pour lui pour accueillir lui dans le Jannah. Il faut dire, من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة. Celui qui assiste dans le masjid, qui attend la salat, il considère qu'il est dans salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. Le prophète a une fois dit, est-ce qu'il ne m'a pas enseigné une action à travers laquelle Allah Rabbul Alamin lui pardonne, lui efface ban péché et il élève un rang. Allah pardonne ban péché, il élève un rang. Ban sahabat dit bien sûr, enseigne-nous. Le prophète dit, isbahul wudu ala al-makari, faire wudu bien dans fraîcheur, et dire, malgré qu'il peut faire frais, ou faire wudu bien, wa kathratul khuta ila al-masajid, et peut marcher, peut faire beaucoup pas pour le masjid. Malgré qu'il y a un masjid loin, il peut marcher, il peut aller. Malgré qu'il y a un masjid là loin, il marche, il peut aller. Définitivement, tant qu'il n'y a pas de difficulté, parce que l'islam n'a pas enseigné nous de difficulté, nous, si nous sommes capables de marcher, nous aller, il est meilleur pour nous. Il est meilleur pour nous. Et l'utiliser fait un khutbah là, apporte qui, côté thawab, tout le monde connaît, quand le monde marche, ça est bon pour cela. Pour la santé. Il y a des gens 5 fois par jour, ils marchent, ils allaient venir masjid, et quand il y a des gens qui restent assis sur la case, pareil, ils vont marier. 5 fois par jour, nous pouvons aller venir masjid, les prennent un grand effet, nous. Et les prophètes, premier, une chose qui efface péché, élève nous rend, numéro 1, nous fait wudu bien, nous pouvons le masjid, dans fraîcheur, nous pouvons manger beaucoup pour le masjid, et les prophètes, wantidaru salat ba'da salat. Et une autre chose, c'est, un gens qui fait salat, il reste dans le masjid, il y a une prochaine salat. Par exemple, il finit faire Maghrib, il y a qui prend la case pour revenir un petit moment et ça, pour rester dans le masjid même. Un dimanche quand il finit faire une salat, il reste dans le masjid. Il y a une prochaine salat, il considère qu'il est dans la salat et c'est un moyen qu'il fasse souvent péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les autres hadiths, il dit à chaque pas qu'un dimanche peut faire, écrire pour lui 10 hasanat. écrire pour lui 10 hasanat ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. À partir du moment qu'il est sorti sur la case, jusqu'à qu'il retourne sur la case, il considère qu'il est dans salat. Il considère qu'il est dans salat. C'est pas ce qui, pendant qu'il attend, ou bien après salat. Non. Si il y a le masjid, après ça, un hadith là, il est sorti, il y a le masjid, il allait le retourner, tant qu'il n'est pas encore retourné à la case, il considérait qu'il est dans salat même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر حاج المحرم. Celui qui fait un wudu, il sortit depuis sur la case pour faire salat faraz, il a récompense, comme a dit un haji qui finira dans l'état ihram. Un dimanche qui peut faire hajj, sa qualité récompense là, il gagné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit à celui qui sortit, il marche, il vient au masjid, il fait salat, فصلاها مع الناس غفر الله له ذنبه. Allah ذنوبه, Allah t'a pardonné son péché. Allah t'a pardonné son péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. Celui qui, pendant 40 jours, il fait salat pour le plaisir d'Allah,
Et l'ingay, son premier takbir. C'est-à-dire pendant 40 jours, il n'y a pas de premier takbir. Pendant 40 jours, il n'y a pas de premier takbir. C'est-à-dire, premier jour, 5 le 5, il fait l'ingay salat avec le premier takbir. Deuxième jour, troisième jour, une semaine, 2 semaines, un mois, 40 jours, l'ingay salat sans la takbir. Et les prophètes les gars des bara, des protections, une protection contre nifaq, veut dire sur lesquels pour un iman, nifaq pas pour gagner pour rentrer dans sa là, l'hypocrisie pas pour gagner pour rentrer dans sa là, et deuxième, il est protégé contre l'enfer, il est protégé contre l'enfer. Donc, un dimanche, il s'est dans ce salat de masjid, il part à takbir, Allah t'a purifié sur lesquels il pue, lesquels qui ne pas pour affecter par nifaq, pas pour affecter par l'hypocrisie, et deuxième Allah Ta'ala pour protéger contre l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah la ya'jamu min as-salati fil jami'. Allah est merveillé par salat en jamaat. Allah content quand nous faisons nos salat en jamaat. Alors, c'est pas une question comme à dire point oui, point non, il fait négligence, il pas faire salat de masjid, les rattrape salat de masjid. Un monde qui connaît valer salat, qui connaît valer salat de masjid en jamaat, les vous faire tout pour les parat salat en jamaat. Alhamdulillah, il y a beaucoup de monde qui déjà peut faire ça c'est pour là quand nous sommes dans tout masjid. Parfois, quand vous êtes dans le masjid, Zohar, on trouve 3 monde, 4 monde, pas où musalli, ça prend un coup de sortie. Un autre jour, Assar, on trouve 3-4 monde, pas où musalli, ça prend un coup de sortie. Dans tout masjid, comment? Déjà, alhamdulillah, le trouve qui va musulman, n'importe quoi de ça, vous allez, vous gagnez sa traka pour faire salat en jamaat. Dans le masjid, et alors, alhamdulillah, bien nous allons frères, sœurs, faire ça, nous allons frères faire ça, c'est pour là. Allah content ça. Et notre hadith est prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui fait wudu. Il y a le masjid pour faire salat. Illa tabashbash Allahu ilayhi kama yatabashbashu ahlul gha'ibi bi tal'atihi. Il veut dire, quand du monde fait wudu, il fait un masjid, Allah accueille avec contentement, pareil comme un démon qui tient en voyage, il retourne, comment sa famille accueille avec contentement. Et j'ai par exemple un jour, on a fait Hajj, il est retourné, les enfants, il a accueilli à l'aéroport. Comment sont contents pour accueillir? Avec qui a été contentement? Leurs figures sont accueillis, les proches qui peuvent retourner depuis un voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah Rabbul Alamin, sans qu'il nous compare avec une créature, les contents et les accueillir avec contentement quand nous pouvons faire salat dans le masjid. Alors, il n'y a pas une petite affaire ça, un dimanche a fait ce salat dans le masjid, et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam les dit 3 dimanches, thalathatun kulluhum daminun ala Allah. Il y a 3 catégories de dimanches. Vous êtes sous responsabilité Allah. L'un prend votre responsabilité. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. Le prophète dit, un Adam, un dimanche qui a la tête prend sous responsabilité, un dimanche qui a le masjid, les sous responsabilité d'Allah, soit qui Allah prend son ruh et alors Allah t'a mis dans ce jannat, il a le masjid, il mort, il est rentré dans le jannat, ou bien qu'il retourne avec une grande récompense, ou bien qu'il retourne avec une grande récompense. Alors ça c'est un des hadiths qui veut cause concernant valer salat en jamaat dans le masjid. Ensuite, il y a déjà une explication, salat en jamaat dans le masjid, salat fajr et salat isha. Tout salat même obligatoire. Tout salat même nous avons fait dans le masjid. On ne peut pas dire qu'on fait 6 zuhar à sal. On nous a fait 50 salat par jour. Comme ça même, on ne peut pas dire on fait zuhar à sal, maghrib dans le masjid, fajr on fait dans la case, isha on fait dans la case. C'est pas bon. On dit tout ce salat, il vient faire dans le masjid. Tout ce salat, il vient faire dans le masjid. À cause qu'il y a un masjid dans le village. Parfois, quand nous demandons un frère, pas trouve toi, pas trouve vous dans le masjid, non, on fait dans la case. Mais si ça dit on fait dans la case, elle fait un masjid là, c'est une raison qui vient, il y a un masjid dans l'endroit. C'est pour qu'il nous a fait nous salat dans le masjid. Alors, surtout namaz fajr,
surtout namaz, Isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. Ban qui dans noir, zut marcher zut al masjid. Ban qui dans noir, zut marcher zut al masjid. Donne ban là la bonne nouvelle d'une lumière complète les jours du Qiyamah. Et tu vois, d'un moment qui dit pour dans noir jour Qiyamah. Celui qui n'a fait son namaz de masjid, Fajr, Isha, il part rate sur salat de masjid, Fajr et Isha, alors Inch'Allah, l'idée à ce moment-là, il peut gagner une lumière, pas une lumière complète qui, comme on dit, il pas besoin plus que ça, sa qualité, la lumière-là, il peut gagner. Ensuite, on a un hadith encore, le prophète dit, من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. Celui qui fait Isha en Jamaat, les gains récompense comme s'il fait la moitié la nuit et Ibadat. Et celui qui fait Fajr en Jamaat, les gains récompense comme s'il fait déjà la moitié la nuit dans Ibadat. Veut dire, celui qui tous les jours, il fait son Fajr, Isha, Fajr, Isha, Fajr, Isha, dans Masjid, en Jamaat, tous les jours, apporte récompense qu'il gagne pour son Fajr, apporte récompense qu'il gagne pour son Isha, il gagne l'autre récompense, une nuit Ibadat. Une nuit Ibadat comme si, une nuit, un jour, il respecte Tahajjud. C'est ça qu'une nuit qui a fait Tahajjud. Puis il n'y a personne parmi nous qui est capable de faire ça. Alors, Allah Rabbul Alamin, sa bonté. Et en même temps, il montre nous valer ça des salats, qui qualité valer ça des Ibadat là, puis, quand nous faisons ça des salats en Jamaat, à travers ça, nous gagnons récompense, Ibadat, Tahajjud, une nuit au complet. Une nuit au complet. Combien de jours? Tous les jours. Tous les jours, nous avons une récompense. Tous les jours, nous avons une récompense. Et à cause de ça, qui nous dit surtout, le vrai péché, celui qui fait Isha en Jamaat, il fait Fajr en Jamaat. Qui veut dire Isha en Jamaat? Qui dit Fajr en Jamaat? Un vrai salat Isha en Jamaat, c'est une gain depuis son commencement. Un vrai Fajr en Jamaat, c'est une gain ou dans Jamaat, là depuis le commencement. Donc, quelle bonne négligence qu'un monde fait. Il vient Isha, il rate un rakat, il rakat, 3 rakats. Il vient Fajr, il rate un rakat, 2 rakats. Mais il n'est pas bon. Ça même, si c'est pour faire 5 minutes, ici, il fait 5 minutes, de l'autre côté, ou gagne au Isha, au complet en Jamaat, ou gagne au Fajr, au complet en Jamaat. À travers ça, on peut gagner récompense, une nuit Ibadat. Alors, il faudrait un djimoun comme a dit, par contre, valer tawab, qui lui faire la négligence. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, لو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء. C'est un djimoun, tu connais les bougans, un gros bout de les os pour manger, avec sous la viande, tu peux faire Isha en Jamaat. Tu peux faire Isha en Jamaat. Donc, pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais pas un bout de les os qui est dans la viande là-dedans, qui est un djimoun gagnant quand il fait Isha en Jamaat. Ça, c'est une petite chose mondaine. Les gagnent beaucoup plus que ça. En termes récompense, en termes tawab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man salla subh, fawa fi dimmatillah. Celui qui me fait son namaz, Fajr, il est sous responsabilité Allah subhanahu wa ta'ala, il est sous protection Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il y a comment, quand Omar radiallahu anhu, une fois, les s'y trouvent, ils remarquent l'absence, un jeune, les Fajr, ils demandent, côté était, quand ils passent devant sur la porte, ils disent, maman, ils demandent côté était, ils disent, mon garçon, une nuit, il fait tahajjud. Si c'est Fajr, il a un sommeil, ce sommeil pas cassé. Ce sommeil pas cassé, il pas faire salat en Jamaat de masjid. Et Omar dit, لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. Omar dit, si mon père namaz Fajr en Jamaat, ça plus cher à moi qui me déboute une nuit pour faire ibadat. Et j'ai dit, comment, ban salaf, ban sahaba, tu comprends valer salat en Jamaat. Valer salat en Jamaat. Alors il dit, et un Fajr qui me fait en Jamaat, il n'a plus valer qu'une nuit tahajjud.
Il n'y a plus valeur qui une nuit de tahajjud. Et ça, il y a un principe connu dans l'islam. Il y a un principe connu dans l'islam. Chaque phrase, elle a plus valeur qui sunnat nafil. C'est-à-dire, du monde, les gars, il fait 5 fois phrase, après il fait sunnat nafil. Quel qui n'a plus valeur? Phrase. Sunnat nafil, il n'a plus valeur, pas capable, il n'a plus valeur. Qui? Phrase. Phrase, elle n'a plus valeur qui sunnat nafil. Et c'est par exemple là qui nous dit, il y a mon nabi, mais peine sur place. Qui fait? Parce que, il y a mon nabi, est-ce qu'il est phrase? Est-ce qu'Allah a une oblige nous célébrer à mon nabi? Non. Est-ce que le prophète il recommande nous célébrer à mon nabi? Non. Mais quand il n'y phrase, il n'y sunnat nabi, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une bonne action, il y a une bonne action, il n'y a pas qu'à bonne action. S'il y a une bonne action, Allah Rabbul Alamin, tu peux obliger de nous pour faire, le prophète, tu peux être le premier pour faire, les Sahaba, tu peux être le premier pour faire. Allah panjia nous. Le Coran pena yawmun nabi, le hadith pena yawmun nabi, Sahaba pas chikon yawmun nabi, Zoji nous peut célébrer yawmun nabi. Alors ça c'est, ban qui se dit, c'est un, comment dire, d'après saison. Alors, je vous entends yawmun nabi pour résoudre les musulmans là. Après yawmun nabi traversé, l'autre saison, je traîne musulmans. Mais ça c'est ban fausse l'islam. L'islam c'est tous les jours nous musulmans. Tous les jours nous vivons dans, nous faisons 5 fois salat. Tous les jours nous faisons, nous restons des haram. Ça c'est l'islam. Mais il n'y a aucune utilité pour célébrer yawmun nabi. On a dit, nous visons rappeler le prophète. Quand arrive date de son naissance, qui te rappelle le prophète. Le prophète tous les jours nous visons rappeler. Tous les jours nous visons vivre. Nous la vivons d'après sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors si nous ne pas permettre nous la vie d'après sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons célébrer yawmun nabi, ça il n'a pas pour profit. Alors ça c'est, ban salaf kuma, ban sahaba kuma se tiena, considération, je crois que je fais, d'une valeur à salat en jamaat dans masjid. Nous avons Hudayfa radiyallahu anhu, quand il est arrivé, rat salat dans masjid, quand il est venu masjid, il trouve une rat salat, il prend son savat, il allait à l'autre masjid. Il fait un effort pour lui regagner un autre masjid qui lui gagne à la maison jamaat. Nous, aujourd'hui, nous disons, par exemple, ce masjid-là, c'est pas à Sar 4h, l'autre masjid-là à Sar 4h15, l'autre masjid-là à Sar 4h30. Vous voyez, si nous ratons le gain là-bas, si nous ratons le gain de l'autre côté. Vous voyez, un petit monde, les Hudayfa radiyallahu anhu, de ça l'époque là-bas, il y a les liens finis fixés, mais il y a une possibilité, on n'a pas encore fait, on n'a pas encore terminé, si les rat salat en jamaat dans masjid, il n'est pas, comment dire, il est abandonné, non. Il y a un autre masjid pour qu'il fasse ce salat en jamaat. Et maintenant, un événement, quand on fait trouve, Abu Layth al-Khurasani, Jimouni en tout lit, Jimouni peut consoler. Jimouni en tout lit, Jimouni peut consoler, il peut pleurer. Maintenant, quand Jimouni trouve, mais qui est arrivé? Je peux dire, qui arrive? Maintenant, il y a fatet salat fi jamaat, l'inrat un salat en jamaat. L'inrat un salat en jamaat, il commence à pleurer, Jimoun quand pétrole pleurer, je vais consoler, non, pas qu'à sa tête, ça, pas qu'à sa tête. Comme si il y a un maïyat côté. Comme si il y a un maïyat côté. Donc, ça c'était ban sahaba, ban tabi'i, ce qui nous dit ban salaf. Je te connais valer salat, salat, un salat en jamaat qui se ne rate, se plairait, à ce nous imagine, qui quelqu'un peut ça, il rate un namaz, pas faire namaz, ça pas existe ça. À cause mariage, à cause, je sais pas, famine vini, ou bien n'importe qui était. Famine, une côté, on a le côté famine, namaz, quand arrive là, bien faire. Puis, il y a longtemps, comme on nous connaît, quand il y a un mariage, on ne peut pas faire namaz, à soi, avant de oui, faire 5 fois namaz. Longtemps, on ne peut pas trop comprendre. Quand il a le promener, pas pour faire namaz, quand il retourne pour faire namaz à la case. Et, ou bien quand une famille, une côté, on va dire, on a honte pour dire, ben, on va faire namaz. Non. Ça, c'était pas des rires qui longtemps, je peux faire, c'était non. Et famille, une côté, on a le côté famille, d'un mariage, d'un maïyat. Quand il arrive à namaz, nous avons fait namaz. Quand il arrive à namaz, nous avons fait namaz, nous pas gagné droit, les scènes de salat traverser, get ban sahaba, ban tabi'in, comment je connais valer. Et Mohammed ibn al-Mubarak, les gens, كان سعيد إذا فاتته صلاة الجماعة بكى. Quand Saïd ibn Abdel Aziz, un peu de salaf, 167 Hijri,
quand tu peux arriver à une salat en jamaat, tu peux plairer. Quand il est arrivé à une salat en jamaat, tu peux plairer. Alors, citant les ressentis, il y a un grand quelque chose. Et un peu salam encore, Mohamed ibn Wasi' il dit ما بقي في الدنيا شيء ألذه إلا الصلاة في الجماعة ولقاء الإخوان. Il dit dans la dunya, pas de restaurant qui me trouve ça agréable. Dans la dunya, pas de restaurant dans la dunya qui comment dire, me content ça, excepté des petites choses. Il dit salat en jamaat et la rencontre des bons frères. Salat en jamaat et la rencontre des bons frères. Il dit pour les jouir à sa petite chose là, les contents sa petite chose là. Quand il est à faire salat en jamaat, ou bien il a l'occasion pour un bon frère. En vérité, salat en jamaat de masjid, c'est déjà une occasion pour un bon frère. C'est déjà une occasion pour un bon frère. À part ça, quand il y a une leçon, quand il y a une causerie, quand il y a un programme, il y a un peu autant quand il y a un programme. C'est pas juste qui nous permet gagner connaissance, c'est pas juste qui nous permet le support da'wah, c'est pas juste qui nous permet de dire vers nous, c'est aussi une façon qui nous peut garder l'imam vivant. Quand nous allons nous jeunes bonnes frères, nous madame, nous jeunes bonnes les autres sœurs, c'est une façon qui, comment dire, nous gagne la force pour continuer le chemin là. Parce qu'insan nous touchons par le découragement, parfois nous touchons par négligence. Insan, c'est un appel insan. Insan, il a faiblesse dans lui. Il est découragé, il est négligent. Mais quand nous restons jamaat, nous parlons nous bonnes leçons, nous restons entre nous, en bonnes frères, entre eux, bonnes sœurs entre eux, ça, il a un grand effet. Et ensuite, l'explication aujourd'hui, c'est en vitesse certaine, bien fait salat en jamaat de masjid. Vous bien fait salat. Comment salat il profite nous? Apporte thawab, apporte iman, taqwa, salat quand nous faisons 5 fois par jour, il profite nous. Nous avons une discipline dans nous la vie, il est bon pour nous la santé, il repousse nous des stress. Un monde qui, qu'on a dit déjà, un monde retraité, 60 ans, il n'est pas le masjid. Un nazoune qui est ouvert, un nazoune qui est devant la télévision. Un nazoune, il est devant la télévision. Quand la vie monotone, quand la vie quand j'ai il pas de plaisir dans la vie. Donc, les gens qui sont retraités, il a 60 ans, 5 fois par jour, il y a le masjid. 5 fois par jour, il y a aller, venir, vous avez un là, causer, écouter un causer. Tout ça de la vie là, pareil, définitivement pas pareil. C'est un monde qui a fait 5 fois salat, il y a une tranquillité dans ce l'équerre. Il y a salat dans les mêmes. À ce niveau cause, bien faire salat en jamaat de masjid. Numéro 1, il répéter la vie disciplinée. Quand on fait 5 fois salat par jour, ça déjà amène discipline dans nous la vie. Nous faisons 5 fois salat par jour de masjid, ça y amène encore plus discipline dans nous la vie. Et discipline dans la vie, c'est juste ça qui fait un monde faire réussir. Dans le dunya de qabar de akhir. Puis il y a un monde qui fait réussir dans l'étude, dans le travail, ou bien dans n'importe quelle chose. Qui, comment dire, il n'est pas en l'eau, il n'est pas discipliné. Un monde faut dire la discipline dans lui, salat, en jamaat, les mettre dans nous, ce qu'on appelle discipline. Deuxième, salat, en jamaat, de masjid, il prouve l'existence de l'islam d'un endroit. C'est-à-dire, quand il arrive les salat, moi, comme ce petit me rappelle, quand Ramadan, et quand il y a Isha, je vais rester là-haut, sa quantité de monde qui peut descendre à la masjid, tout ça là, à la pause. Il y a quoi de Fimo, à la pause. Et tout ça, l'équipe là, pas de monde, sa quantité de monde qui a le masjid, sa quantité de monde qui retourne au masjid, c'est un endroit vivant avec l'islam. Alors, chaque namaz est comme ça. Si nos masjid ne peut faire efforts, les fréquenter par beaucoup de monde, chaque clair salat, du monde peut aller, peut venir,
Puis quand il montrer l'islam vivant dans nous l'endroit, il montre nous salat en jamaat, il montre nous l'importance de l'unité. Nous faisons en jamaat, nous faisons ensemble, nous faisons en sel, nous faisons pas diviser. Salat en jamaat, il enseigne nous ça. Et il enseigne nous pour qu'il nous faire connaissance de nos bons frères. Quand nous faisons salat, c'est le masjid. Nous enseignons nos courses avec lui, nous enseignons nos courses avec lui. Et faire connaissance de nos bons frères est important. Faire connaissance de nos bons frères est important. Nous profiter de ça et nous capables de profiter de nos bons frères. Nous capables de profiter de nos bons frères quand nous prenons connaissance de nos bons frères. Nous pouvons connaître s'il y a certaines difficultés, nous aider, ou bien, les pour connaître nous dans certaines difficultés, les pour aider nous, faire salat en jamaat, il y a l'effet là, il aussi augmente l'affection entre bons frères. Il aussi augmente l'affection entre bons frères, veut dire, nous vivons comme un camarade. Quand tous les jours nous jeunes, nous salis, nous mettons un petit dialogue, il y a important, ça va une petite chose là. Il y a un moyen pour rester toujours en contact avec bons frères. Et il y a un moyen pour que chacun corrige et son frère. Et quand nous restons en jamaat, nous faisons namaz en jamaat, nous habitons jeunes, nous trouvons les vénérés, vous pouvez aller, nous trouvons moi vénéré, vous pouvez aller moi. Et déjà, nous prenons ce qu'on appelle un entre nous, un conseil, quand nous vivons en jamaat, quand nous faisons en jamaat. Et ça, il protège nous. Il protège nous pour ne pas tomber dans le péché. Et ça, chaque individu, chaque dimanche, il applique l'eau là, ça applique l'eau, ça applique aussi l'eau, tout le monde qui n'apprend une vie quand je traite en jamaat. Et par exemple, nous dans le Houda, nous apprenons une vie, non en jamaat, nous restons en jamaat. Quand nous restons en jamaat, jamais moi suis capable de permettre moi croire, moi plus connaître, ou bien moi extra connaître qui vient. Mais parfois, un petit monde, il peut mettre une petite chose qui ne va pas se connaître. Ou bien, on dit quelque chose, madame, je ne dis pas comme ça, mais tout le temps, vous trouvez qu'il quoi, non, on ne connaît pas moi. Nous devons continuer à apprendre. Et nous conseillons un à l'autre. Quand les gens ils restent tout seuls, les boucles, ils finissent connaître, ils finissent connaître plus que tout, il y a même un plus grand alim, et ils tombent dans, errer, personne pas pour corriger sur errer, ils vont enfoncer dans l'égarement. Alors ça, c'est la porte bien dangereux, quand les gens ils rentrent là-dedans, on va dire, ils cassent jamaat, ils restent tout seuls, Allah ta protège nous. Donc quand nous restons en jamaat, nous faisons namaz en jamaat dans masjid, n'importe quand, nous tombe dans un péché, dans un erreur, nous gagnons conseil les autres, ça protège nous. Et aussi, il y a un moyen qui, pour remarquer l'absence d'un frère. C'est-à-dire quand nous ne faisons pas namaz dans masjid, qui n'arrive à un tel, nous ne connaissons pas, même fini mot, nous ne connaissons pas. Tandis que quand nous faisons namaz dans masjid, tous les jours nous avons commandé monnaie pour absorber côté tel. Fajar au bandrouli, tous les jours il a fajar côté tel. Nous remarquons sur l'absence. Ou bien des jours maghrib au bandrouli côté tel. Ça c'est une façon que comment dire, si un frère il a une difficulté, nous sommes capables d'aider les malades, ou bien il a un problème, nous sommes capables d'aider quand nous restons faire salat en jamaat dans masjid, il est facile. Nous remarquons l'absence d'un frère. Et salat dans masjid, c'est aussi un moyen pour qu'il augmente nos connaissances. Parce que quand nous faisons namaz en jamaat, en général, masjid, c'est ça même meilleure plateforme pour faire da'wah, la causerie, la leçon, un petit hadith. Quand nous, al masjid, nos connaissances restent augmentées. Pour le d'Allah. Ça, les profitent nous pas. Et, maintenant, sur la Jamadia, tu veux célébrer Yamoun Nabi, un serpent rentre en bas, côté percé là, côté mimbar là, il peut écouter, quand il peut content, il peut écouter. Et les autres histoires que je te raconte, c'est pas une rentrée, je tout passer tranquille. Je me dis, c'est peut écouter Yamoun Nabi, je ne peux pas vous sauver des villes là-bas. Je te raconte une fausse histoire, juste pour moi dire, donne valeur quelque chose qui peine valeur. Et moi, je dis, Maurice, par an, ça ne va pas comme c'est le royaume, mon avis. Maurice, c'est pas, avec les scorpions, qui écoutent ça. Et comme ça même, quand nous faisons salat en jamaat, dans masjid, il enseigne pour vivre comme un obéissant d'un jamaat, envers nous amir. Et ça, c'est comme ça qu'un jamaat, il fait progrès, il reste fort.
Si nous sommes un pays islamique, le peuple révolté contre le gouvernement, les persécutent le peuple, veut dire un peuple pour détruire lui-même comme ça. Et c'est ça même qui a fait rouler. Ça même qui a fait rouler, veut dire, Kadhafi pas bon, les contre lui, le pas bon, les contre lui, le pas bon, les révolter, faire révolution, faire coup d'État. Qui arrivé là, et là, nous la guerre entre nous. Tandis que l'islam dit non, tu es gouverné, il n'est pas bon, laisse-les tranquille, fais pratique de l'islam. Conseille-lui. Pas le révolter contre lui, il n'est pas pour dire bien. Il n'est pas pour dire bien pour Omar. Kafir, il comprend ça bien. Je veux dire, dans ce pays, il y a ce qu'on appelle coup d'État, c'est pas renversement, ou bien, il y a ce qu'on fait là. Ce que je comprends qui, je veux dire, un président, son mandat fini, elle tranquille, l'autre fini, prend, continue, pays, il est instable. C'est ce que je comprends. Musulman, pas le comprend. Musulman dit, chaque 10 ans, nous faisons une révolution dans nos pays, nous pouvons ancien président, nous mettons l'autre, nous pouvons ancien les rois, nous mettons l'autre, chaque 15 ans, nous faisons un coup d'État, chaque 10 ans, nous faisons une manifestation pour qu'ils nous détruisent nous-mêmes. Mais ça, c'est pied shaitan qui musulman qui tombe là-dedans, tandis qu'ils sont là en diamant, et enseignent nous qui un amir, un imam, nous ne pouvons pas faire rien avant lui. Il y a le ruku, nous avons le ruku, nous ne pouvons pas faire le ruku avant lui. Il y a le sajda, nous ne pouvons pas lever de sajda, tant qu'il n'est pas levé. Mais dire, ça enseigne nous, nous restons sous un amir, sous un imam, en obéissant à un imam, alors ça y entraîne pour qui, dans la vie réelle aussi, quand nous restons dans un pays, l'État islamique, nous restons sous un amir, nous obéissons à nos amirs. Et quand nous disons nos amirs, là, qu'est-ce qu'il y a? Ensemble, amir, qu'est-ce qu'il y a? Humain, quand l'humain, qu'est-ce qu'il y a? Les nations manquement, les nations péché. L'islam pas dit nous obéir à amir à condition qu'il y ait un ange, mais finalement, pas quoi obéir. Quand on dit nous obéir à amir, c'est obéir au amir qui est désobéissant. Obéir au amir qui a péché dans lui. Ça amir même que l'islam veut dire nous obéir là. Parce que l'autre amir pas fait péché là, pas existe ça. Existe dans l'esprit, l'esprit, qui peut dans l'esprit. Je peux croire, je peux dire ça, les rois là, je gagne les rois qui pas fait péché. Si un président là, vous gagnez l'autre président qui pas fait péché. Et ça, fausse ça. Dans du monde qui vit dans, qui pas vivre dans la réalité. Alors, ça est important. Et comme ça même, l'islam enseigne nous à travers salat, en jamaat, comment pour débouter dans saf, avec discipline, on va dire en rangée droite. Et ça, montre-nous, comment un musulman, entre nous, nous besoin souder, nous besoin d'une seule direction, nous besoin organiser. Nous ne sommes pas capables, on va dire, brique, nous faire quelque chose. L'islam pas l'enseigne ça. Nous besoin organiser, discipliner, obéissant. Et là qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons faire progrès. Et en même temps, salat en jamaat, il montre nous qu'il y a l'islam, tout est égal. Premier ministre, président, celui qui nettoie chemin, celui qui nettoie les toilettes, quand il arrive à salat, tout déboute d'un seul, ça fait namaz. Tout déboute d'un seul, ça fait salat. Ça, les montre-nous, valer ça quitte chose. Alors, c'est ça un petit peu nos premières explications pour aujourd'hui, salat en jamaat. Et la semaine prochaine, nous pourrons cause l'obligation salat en jamaat et les autres Allah qui est attaché avec ça, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك